René Claude, Christina, re-bienvenue pour la capsule Seismic Insights de la semaine. Cette semaine, on se questionne à savoir si c'est possible d'avoir un bon équilibre et du succès en tant qu'entrepreneur. Grosse question. Grosse question. La question du jour. La question du jour. Capsule. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis on peut la prendre sous vraiment plusieurs angles, cette question-là. Puis nous, aujourd'hui, on a décidé de la prendre à travers l'angle du design organisationnel, dans le fond. Ce que ça veut dire, c'est faire une structure organisationnelle, un organigramme. Vraiment, comment je m'entoure comme entrepreneur? Parce que on sous-estime, je pense, souvent comme entrepreneur, puis j'en suis une, puis je peux vous en parler aussi, mais on sous-estime vraiment le fait que ça peut venir très rapidement. Ce besoin-là peut venir vite dans notre croissance comme entrepreneur ou la croissance de notre entreprise. Puis il ne faut pas le sous-estimer parce que vite, on peut s'en aller. Tu sais, si on pense pas à bien s'entourer, c'est l'épuisement qui nous guette à un moment donné ou à un moment donné, j'ai juste tanné, là, tu sais. Fait que l'idée, c'est de dire comment je peux me libérer d'un de mes chapeaux. Puis moi, je parle toujours de chapeau parce que, tu sais, comme présentement, mais moi, je porte 3 chapeaux. Je porte le chapeau d'entrepreneur, donc de cofondatrice, présidente de Seismic, le chapeau de gestionnaire. L'équipe relève de moi en grande partie. Puis de consultante, parce que je consulte quand même encore presque, pas à temps plein, mais beaucoup d'heures encore par semaine. C'est fou. Ouais. Quand même. Mais là, OK, le design organisationnel, là, est-ce que ça comprend la vie personnelle? Est-ce que ça comprend pas la vie personnelle? Ou finalement, on organise notre entreprise très tôt ou on bâtit son entourage? On dirait que j'ai de la difficulté à mettre les mots sur le concept total, là. On parle de la business, dans le fond, de comment on se fait notre organigramme de business. T'sais, moi, je suis cofondatrice, présidente. L'année passée, on a rentré une associée. Marie-Hélène, qui était là depuis longtemps, est devenue associée. Puis là, on regarde, c'est qui les piliers? T'sais, comme dans une structure, dans le fond organisationnel, c'est vraiment, admettons, tu vas avoir un président, puis en dessous, des vice-présidents ou des peu importe, finances, RH, opérations. Fait que c'est vraiment la structure de l'organisation. Puis à quel moment, moi, comme entrepreneur, je décide d'amener des gens dans l'aventure avec moi, tu sais, ou même comme, tu sais, même si c'est pas un start-up, même si c'est une entreprise, faut toujours penser à où est-ce qu'on s'en va, comment on va croître, puis c'est quoi les gens qu'on va avoir besoin dans l'entreprise, alignés avec où on veut être dans quelques années. T'sais. Fait que c'est vraiment la structure de l'organisation. Parfois, je crois que c'est très difficile aussi pour une entreprise de prendre la décision d'intégrer une nouvelle personne. C'est quand toi, tu le vis tout le temps, tu sais, de décider. Même en ce moment, c'est ça, il y a un certain temps, tu as décidé d'engager une réceptionniste / helper dans tout, là, au salon. Puis ça a été une grosse décision parce que c'est un investissement financier. Exactement. Puis C'est sûr. faut que tu penses à long terme le retour en investissement, mais j'avoue que c'est super précieux. Oui, puis le retour aussi qui affecte ta vie en tant qu'entrepreneur. Exact. Parce que si tu essaies de tout faire tout le temps, tu vas frapper un mur éventuellement. Puis c'est correct de dire, j'ai besoin d'aide. Puis c'est là, la structure est importante. C'est quoi les grandes fonctions? De quoi tu as besoin? C'est quoi les tâches que tu peux donner à quelqu'un d'autre? C'est où que les gens peuvent t'aider? T'as pas besoin de faire tout toute seule tout le temps. Puis ça prend pas... Des fois, les gens, ils pensent que ça me prend quelqu'un à temps plein. Il y a des gens qui peuvent travailler à contrat, une journée par semaine, une couple d'heures. Vraiment, c'est quoi que tu as besoin? Fait que c'est ça qu'il faut aller voir. Oui. Puis c'est quoi? Y a-tu encore... tu sais, de voir qu'est-ce que t'aimes, toi? Qu'est-ce qui te passionne de ta business? Qu'est-ce qui va aider la business si tu continues à faire? Puis y a-tu des tâches, des choses que t'aimes moins, que tu pourrais peut-être donner à quelqu'un d'autre ou que t'es moins bonne? Ou, exact. C'est ça. On parle souvent des forces, hein? Fait que quelles sont tes forces? Puis si tu as des angles morts, des choses que tu aimes moins faire, bien, c'est correct de dire, OK, j'ai besoin d'aide. Peut-être que le marketing, c'est pas j'aime moins ça, je suis moins à l'aise, je suis moins bonne. Fait que parfait, trouve quelqu'un. Encore là, une journée par semaine, pas besoin d'être à temps plein. C'est quoi l'étape 1? Oui, Tu sais, là, t'es exactement ce que j'allais dire. J'ai 4 chapeaux, puis là, comme, c'est quoi l'étape numéro 1? Moi, j'accompagne présentement là, une start-up, OK? Une fille qui part sa business, puis elle a plein d'affaires à faire, là. Fait que là, j'essaie avec elle de décortiquer, dans le fond, ses priorités, tu sais, de dire, regarde, là, pour les 6 prochains mois, c'est quoi tes priorités? Puis des fois, je l'aide à décortiquer ses journées, là. D'un œil externe, je fais juste dire, OK, dis-moi ce que tu as fait hier, avant-hier, demain, aujourd'hui. Puis on l'écrit, puis nous, on fait, dans le fond, là, c'est peut-être le temps de sortir le papier puis le crayon, comme on a dit, là, dans le, comment on fait ça? C'est super simple.
on se met sur un grand tableau, là, puis on dessine des lignes, là, tu sais, pour faire des colonnes. Puis en haut, on vient mettre, par exemple, le nom opération, finance, vente, développement de produits, marketing. On les met tous en haut. Ressources humaines. Puis souvent, ressources humaines se retrouvent sous administration au début. Fait que là, on met administration, TI, technologie, RH, parce que, tu sais, des fois, c'est pas des rôles en tant que tels. Mais là, moi, je dis flip chart, là, parce que souvent, on utilise des flip charts. Mais, tu sais, on met ça au mur. Puis là, on se fait des colonnes, puis c'est le fun de le faire avec quelqu'un d'autre, tu sais, parce que tout seul, mais ça se fait, là, tout seul, mais c'est le fun de réfléchir avec quelqu'un, soit comme quelqu'un qui te pose des questions, puis t'écris, tu sais, qu'est-ce que t'as fait hier? Ben hier, là, j'ai relancé, je me suis assurée de trouver un fournisseur pour la machinerie XYZ, puis comment t'aimes ça, faire ça? Puis là, on va mettre ça dans trouver de la machinerie. Peut-être c'est dans l'innovation, par exemple. Ou, tu sais, des fois, ça je développe ma liste de comptes majeurs qu'il faut absolument que j'aille tout de suite parce que ça me prend des ventes. Dès le début, c'est ça ma priorité. Toi, c'est ta force, les ventes? Oui, parfait. Fait que toi, tu restes là. Puis qu'est-ce qu'on délègue parce qu'il y a 24 heures dans une journée? Puis, tu sais, au début, là, t'as pas les moyens, mais l'idée, c'est d'être capable de rapidement détecter où est-ce que moi, j'ajoute de la valeur dans mon entreprise. Qu'est-ce qui est facile pour moi, puis c'est comment je vais l'amener à grandir, ma business. Oui, j'aime ça. Puis même si tu n'as pas encore les moyens de déléguer ces tâches-là, juste de prendre le temps de mettre sur papier va faire en sorte que rapidement, quand tu vas avoir les moyens, tu vas directement savoir c'est quoi que tu délègues. Exactement. Tu vas être prête à trouver la personne. Fait que c'est quand même... C'est exactement trouver la bonne personne aussi pour faire ça. Oui, tu vas avoir l'œil ouvert. Tu sais, hey, moi, je sais déjà quel genre de personne ça me prend tranquillement, pas vite. C'est exactement ça. Je vais la recruter. Non, mais c'est ça. C'est là qu'il faut aller vite. Ouais. Parce que je trouve qu'on sous-estime souvent. Puis, tu sais, moi, Christina, c'est même un exemple là, chez Sismic. Là, puis, on en a d'autres, tu sais, des expérimentés. Mais, expérience, avec de l'expérience, hein, c'est ça. Mais ça coûte cher. Oui, c'est des big brains. Non, c'est ça, mais c'est des gens de l'expérience, tu sais, qui ont travaillé en entreprise. Chez nous, dans notre cas, c'est ça qu'on veut. Fait que, tu sais, on est tout petit, on est 15, là, c'est pas si petit, mais c'est petit là, dans le monde des organisations. Ouais. Puis, on veut aller chercher des gens qui ont de l'expérience en entreprise, qui sont habitués à des expériences puis des conditions de travail, tu sais, qu'on peut pas se payer, là, tu sais. Fait que là, on les attire avec l'histoire aussi, tu sais, la potentielle, la croissance. Fait qu'on, tu sais, on tire sur d'autres cordes. Mais c'est un investissement. Oui, puis d'où, tu sais, je me souviens, là, il y a quelques semaines, on a fait une capsule suite à l'épisode de Jay Cross, puis on parlait de l'importance d'être sur son X. Ouais. Puis justement, tu sais, tu recrutes quelqu'un, peut-être que toi, t'as pas toutes les conditions à lui offrir qu'elle retrouvait chez son ancien employeur, mais si elle est sur son X dans ton entreprise, elle, en tant qu'entrepreneur, elle va s'y retrouver, puis tu sais, elle va être bien pareil. Fait que ça, c'est super. Puis d'avoir important. Un entrepreneur aussi qui nous fait confiance, qui est là pour nous, qui nous fait grandir, qui connaît nos forces. Donc, c'est important tu fais au début, nous. Tu sais, comme pour faire confiance à la personne. Tu sais, quand tu délègues, là, est-ce que tu fais une phase test? Est-ce que tu y vas all-in? Parce que si tu y vas dans l'optique... Moi, je suis une personne qui fait confiance au départ. Puis quand tu livres, là, je détermine un peu où je me situe. Bref, comment tu détermines ça? Bien, ça, il y a des préférences naturelles. Moi, la confiance, elle se bâtit souvent. Okay. C'est ça. Puis c'est bien correct. Puis s'il faut que l'autre personne comprenne ça, mais l'idée, c'est de bien recruter, c'est sûr. Puis de bien définir aussi les tâches... que tu sais, comme je disais, les grands... Nous, on appelle ça des imputabilités, OK? C'est quand on fait nos colonnes, là, tu sais, qu'on met en haut, production, comme je disais tantôt, innovation, tout ça. C'est des imputabilités. Ça veut dire que faut que tu sois capable de donner à la personne... Quand tu es imputable de quelque chose, c'est que t'es décisionnel. Fait que, tu sais, moi, comme entrepreneur, bien, c'est sûr que ça se bâtit, mais à un moment donné, les gens te prouvent, puis tu dis, hey, regarde, tu sais... on est capable. On est capable, puis on y va, tu sais, puis... Tu deviens meilleur avec le temps. Là, parce que, tu sais, au début, c'est ton bébé. C'est ça qui est dur. Tu penses que c'est toi qu'il faut qu'il fasse tout, mais c'est pas le cas. C'est parce que la personne à qui tu vas déléguer, ça se peut qu'elle fasse des erreurs, puis il faut que tu acceptes qu'elle aussi, elle est en train de s'adapter. Puis ça, c'est quand même un gros défi. Moi, je sais que je suis comme ça. C'est difficile pour moi de déléguer des choses, sachant que j'ai mes attentes et tout, mais c'est super important parce que tu peux pas tout faire. Mais c'est parce que si tu essaies de tout faire,
tu vas en échapper Ben, aussi. clairement, Donc, ça sera exactement. pas mieux. Non, c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a un volet de co-créer au début. Là, je veux dire, là, c'est plus facile. On est rendu 15. On en a emmené plusieurs personnes dans l'équipe. Mais au début, on était 2. Tu dis, OK. Mais on faisait tout ensemble. Fait que, quand tu fais tout ensemble, ça facilite les choses aussi. Exact. Moi, je pense que le compromis qu'il faut pas faire tôt, parce que c'est d'aller chercher des gens qui connectent pas avec où on s'en va, avec qu'est-ce qu'on essaie de créer. Parce que comme entrepreneur, même si des fois, on met pas les mots tout de suite sur où, tu sais, exactement, on a comme des bases ou des, je sais pas comment le dire, mais des principes directeurs qu'on veut, tu sais, comme nous, tu sais, l'expérience client, c'est super important dès le début, tu sais, avoir des livrables de qualité. Fait que tu veux que les gens, ils valorisent ça, tu sais, dans le temps. Les gens alignés avec tes valeurs, c'est clair. Mais de faire cet exercice-là, tout court, ça doit être puissant dans justement, quand tu détermines tes priorités, tu vois les tâches, puis t'es comme, c'est celle-là, soit qui m'empêche de dormir la nuit, ou soit c'est celle-là que je voudrais jamais pu faire, ou tu sais, comme, ça doit être puissant visuellement de regarder ça, puis d'apporter de la clarté à la personne à qui tu délègues aussi. Parce que si tu délègues un aspect sans donner de clarté, ben là, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des frustrations. Exactement. C'est exactement ça. Puis honnêtement, faire ça, là, ça prend 1 heure. Là. Au début, là, c'est... Puis, même en devoir, là, on peut écrire juste décortiquer ses journées ou faire un extra effort pendant 2 semaines, d'écrire tout ce que je fais de mes journées. Là. C'est quoi que je fais? Puis après ça, tu priorises. Il y a un autre outil que j'ai même pas pensé, mais ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Là. C'est la matrice important, urgent. Puis on peut qualifier les tâches. Est-ce que ça, c'est une tâche importante et urgente? Bien, peut-être que c'est moi qu'il faut qu'il la fasse dans cette phase-là de la croissance. Ou moi, j'ai pas le temps de faire cette tâche-là. Fait que ça me prend absolument quelqu'un qui est capable de venir faire cette tâche-là. Fait que réellement, là, c'est de faire l'inventaire de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a à faire, puis les catégoriser, puis dire, OK, moi, je suis capable de prendre ces 2 ou 3 boîtes-là pour la première année, tu sais. Puis, mais ça va venir, tu sais, admettons, on parle de shipping, tu sais, de toutes les affaires, quand tu dois envoyer des choses à des gens, à des clients, bien là, toi, c'est-tu vraiment la valeur ajoutée? Que ça soit toi qui le fasses. Que ce soit toi versus être en train de signer un gros client, puis d'avoir, tu sais... Non, tu sais, au début peut-être, puis tu sais, tout le monde se met les mains à la pâte autour de toi, puis il t'aide à faire ton mailing, mais peut-être que rapidement, tu vas te rendre compte que ça, c'est une tâche qu'il faut que tu délègues à quelqu'un. Oui, clairement. Donc, l'importance de faire l'inventaire de ces tâches, de mettre ça sur papier, c'est votre devoir. Ouais. Donc, merci les filles de votre temps, puis on se retrouve sous peu. Hey, merci. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.